Commence ta journée du bon pied. Avec la balade matinale sur Radio Gina. Avec Canal Box, la fibre qui vous connecte à l'essentiel. Bon début de week-end à tous et à chacun. Merci d'être au rendez-vous de la balade matinale. J'espère que le week-end a été bien planifié de votre côté. Si oui, on démarre avec la pensée positive, on démarre avec l'optimisme que devant est toujours meilleur. Et comme on le fait si bien dans cette émission, on va vous installer confortablement avant de recevoir l'invité du jour. Un bon week-end de repos et surtout, soyez zen, profitez sans stress de votre week-end. C'est ce que nous vous souhaitons dans la balade matinale. Je suis Juanita Blavoutri. Merci de nous rejoindre pour ce dernier numéro de la semaine. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée ce matin de Délivrance. Bonjour Miss. Bonjour Juanita, bonjour à nos auditeurs. Comment ça va? Ça va très bien. Comment s'annonce le week-end? Écoute, on va faire comme on peut, mais ça va être bien, ça va être fun. Voilà. Et aussi un invité, surprise que je garde encore le suspense avant de vous annoncer. On va commencer tout de suite avec une bonne circulation sanguine. C'est essentiel, n'est-ce pas, pour la santé de tout l'organisme. La bonne circulation sanguine permet d'acheminer l'oxygène et les nutriments vers les cellules et d'éliminer les déchets métaboliques. Alors pour ce matin, Délivrance a choisi des astuces pour nous aider à une bonne circulation sanguine, n'est-ce pas Miss? Absolument. Booster votre circulation sanguine. Hello tout le monde. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui coule de source, ou du moins qui devrait couler, la circulation sanguine. Quand le sang ne circule pas bien, ça peut vite se faire sentir. Vous avez les jambes lourdes, les pieds engourdis, les mains froides, la fatigue, des troubles digestifs. Bref, c'est tout le corps qui trinque. Les causes, l'âge, bien évidemment, une maladie, mais aussi et surtout notre mode de vie. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des gestes simples pour relancer la machine. Allez, je vous donne 2 conseils faciles à appliquer dès aujourd'hui. Premier geste, on arrête de croiser les jambes. Oui, je sais, c'est une habitude qu'on a tous, c'est une habitude qui nous séduit. Mais cette position bloque la circulation, surtout si vous restez longtemps assis au bureau ou devant la télé. Alors, dès que vous vous surprenez à croiser les jambes, hop, on change de position et on se redresse. Une bonne posture, c'est la base. Deuxième conseil, buvez de l'eau, bien sûr. La déshydratation épaissit le sang et le fait circuler plus difficilement. Vous voulez un sang fluide? Buvez au moins 1,5 litre d'eau par jour. Buvez. Et si vous oubliez, mettez une alarme, trouvez une gourde sympa, trouvez des astuces. Bref, trouvez quelque chose pour y penser. Et pour couronner le tout, bougez un peu, que ce soit la marche, la danse, le vélo, les escaliers. Tout est bon pour activer le système. Vous restez assis trop longtemps, levez-vous, étirez-vous, faites circuler l'énergie dans votre corps. Et je vous laisse avec cette belle citation de Bossuet qui résume tout. La santé dépend plus des précautions que des médecins. Alors, prenez soin de vous. Voilà qui est dit, prenez soin de vous, une bonne circulation sanguine, c'est la base. Et cela passe par ces astuces que Délivrance vient donc de nous délivrer. Merci beaucoup, Miss, pour ces astuces. Alors, maintenant que nous sommes confortablement installés aussi avec ces astuces qui vont certainement nous aider dans le quotidien de tous les jours, parce que quand on n'est pas en bonne santé, c'est compliqué de faire quoi que ce soit. Alors, je vous l'avais annoncé, un invité surprise. Je vais d'abord jouer une chanson, vous allez deviner qui c'est après. À l'ouest par le Ghana, mon beau pays s'appelle le Togo. Il s'appelle Master Popa. Il a célébré 20 ans de carrière l'année dernière. C'était en 2024. Il nous revient cette année encore avec plein de projets et surtout avec de la bonne musique. Bonjour l'artiste. Bonjour à tous mes fans qui sont câblés sur Gina FM. Et Master Popa, je suis là. Je suis arrivé à Gina FM. Pour vous dire que je suis là, je suis toujours là pour vous, rien que pour vous.
Super, merci d'être au rendez-vous matinal. On attaque tout de suite. Quelle est l'actualité de Mastapopa? Oui, je viens de rentrer il y a 4 jours de la Belgique où j'ai joué à Liège sur une soirée des Togolais résidant à Liège. Bon, à leur manière de célébrer l'indépendance. Ah, super. Oui, avant ça, j'étais à Francfort en Allemagne. Après Francfort, j'ai fait un crochet à Paris pour accompagner le groupe Toufan au Zénith de Paris. Donc après ça, voilà, le single est sorti, le single est sommé en boucle sur toutes les chaînes. Donc voilà, c'est ça. On peut dire donc que c'était une tournée européenne que Mastapopa a fait. Voilà. Comment le public européen accueille les chansons de Mastapopa? Je me rappelle à Francfort en Allemagne, après ma scène, il y a un Allemand qui est venu vers moi, il me dit, you are phénoménal. Voilà. Donc, je pense que toutes les scènes que j'ai eu à faire, bon, c'est du succès. Pour le concert des Toufan, peut-être que vous aurez vu quelques extraits. Exactement. Le public chantait notre deuxième hymne. Je viens de là. Je pense même qu'on va adopter ça comme deuxième voilà, hymne du Togo. Parce que quand on est au-delà des frontières, quand on écoute ça, on se sent appartenir à une nation. Il n'y a pas de Togolais qui va dire, même si Mastapopa lui-même ne te plaît pas, cette chanson te plaît. Voilà. Donc, je pense que, bon, c'est à Dieu le merci. À tous les Togolais, tous les Africains, à tous mes fans qui sont derrière moi il y a plus de 20 ans. Je leur serai toujours reconnaissant pour cette fidélité. Ouais. Vous savez, accompagner un artiste 5 ans, 10 ans, 15 ans, jusqu'à 20 ans plus, c'est vraiment ce qu'on appelle l'amour à son artiste. Justement, je voudrais demander comment est-ce que vous avez fait pour tenir dans le temps, parce que ça a commencé il y a 20 ans, 2005, c'était du hip-hop, du R&B comme on le faisait, mais avec le temps, vous modernisez votre rythme et tout le monde s'adapte jusqu'à 20 ans, 21 ans de carrière aujourd'hui. Oui, c'est une question de gestion de carrière. Le carrière, ça se gère. Je pense que il faut les moyens pour faire la musique. D'accord. Et je profite pour dire merci à tous mes parrains qui sont derrière moi depuis jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a personne qui, parmi tous avec qui j'ai commencé, qui aujourd'hui je vais vers lui, qui me reçoit pas. Je profite pour dire merci à l'honorable Noël Depouken, DG Pascal Tossou de Persia Transit, le maire Kovi Adam Bounou à côté, et l'homme au cœur blanc, Max Aweso. Merci pour ces parrains, parce que sans les moyens, on ne peut pas faire la musique. Bien sûr. Et quand un parrain est derrière toi, il y a certains, ils te soutiennent aujourd'hui, demain, ils ne sont pas prêts, parce que la carrière, je disais, ça se gère et il faut continuer. Si tu investis dans un artiste, 1, 2 mois, et tu dis, bon, j'ai investi ceci, c'est bon, il n'a qu'à avancer. Non. Chaque jour, la musique a besoin des moyens. Bien sûr. Et c'est une question de sacrifice. Nous, aujourd'hui, ce que nous dépensons dans la musique, des millions qui rentrent dans la musique, on peut se faire dans un supermarché. Si, exemple, les moyens que j'ai à faire mes 20 ans, ce n'est pas 10 millions, ce n'est pas 15 millions. Il n'y a pas eu de retour sur investissement? Si tu investis dans un spectacle et que tu veux attendre les tickets pour avoir les bénéfices, mais tu vas taper poteau. Oui. C'est les sponsors qui viennent vendre leur image. Même si la salle est pleine? Tu peux avoir la salle pleine et taper poteau. Wow. S'il n'y a pas d'accompagnement. La salle pleine, par exemple le Palais, pas plus que 3 000. Au Togo, si tu veux vendre les tickets à 5 000, les gens crient, 10 000, les gens crient. Ça commence à partir de 2 000, 3 000. Vous comptez, au Palais, vous avez peut-être 6 ou 8 millions. Mais les panneaux. Les à mon concert, j'ai fait 36 panneaux géants. Et je profite pour dire merci à Zenith Group pour leur accompagnement. Au Babache, le géant, PDG, Papa Mohamedou Bonkungu, Papa africain, merci pour tout.
Donc, je pense que sans les sponsors, c'est pas facile. Et il faut, moi, quand je me lève, je montre mon projet, tu vas dire, mais tu comptes sur quoi? Je dis, mais c'est la foi. Il faut avoir la foi en ce que tu fais. Il ne faut pas avoir peur de demander. Va cogner. Si on t'ouvre, c'est bon. Si on ne t'ouvre pas, avance, retourne d'où tu viens. C'est ça. Alors, quelles sont vos sources d'inspiration pour autant mettre à l'aise votre fan public? Source d'inspiration, je pense que l'inspiration vient de Dieu. Et la musique, c'est une question de passion. Et quand tu es là, voilà, tu sais ça, c'est mon job et tu te donnes à fond. À fond. D'accord. Et Sommet, c'est le nouveau tube de Master Popa. Que dit cette chanson? Est-ce qu'on doit comprendre ça comme on l'entend? Et Sommet demain? Sommet, vous savez, nous vivons, on a besoin d'espoir, la foi. Donc voilà, et Sommet Nyale. Quelques notes d'espoir pour cette génération, voilà. Justement, redonnez-nous quelques notes d'espoir de Isomé. Sommet Nyale, abe signale, Sommet Nyale, Sommet Nyale, abe signale. Mi wakmante la chambera, mi sakporo le zongo, mi sonatan joare, aklonyi da bango, ma upa menu veve, pa menu veve, amenu veve, mi te maison, Master Popa. Voilà. Voilà donc un extrait de cette chanson sortie il y a quelques semaines déjà, oui. Et qui s'écoute un peu partout. C'est sorti, on va dire, le 30 avril 2025 et qui s'écoute un peu partout. Quels sont les projets mis en avant avec cette chanson et Sommet? Oui, cette chanson fera partie de l'album, le 4e album qui a été avorté il y a de cela 4 ans. Au temps de Covid qui devait sortir. Exactement. Donc après Covid, je me suis dit, bon, il faut revoir encore les choses. Chaque jour que Dieu fait, voilà. Donc je suis en train de refaire l'album. D'accord. Par respect à mes fans, moi j'exige beaucoup la qualité. Qualité du son. Voilà. D'accord. Alors, délivrance, certainement, quand on dit Master Popa, il y a des choses qui viennent en tête, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu as envie de dire à l'artiste? Écoute, je pense qu'il fait du bon boulot. Je peux que l'encourager à continuer à le faire. Par exemple, avec le Sommet, c'est à la fois son parcours et des notes d'espoir qu'il donne. Donc, ça sert d'exemple à son fan public pour que nous puissions continuer à regarder de l'avant. Et c'est une très bonne chose. En tout cas, je suis très contente d'être là sur ce plateau avec lui ce matin. Merci, ma sœur. Alors, 20 ans, 21 ans de carrière, Master Popa, qu'est-ce qui a été bien? Qu'est-ce qui ne l'a pas été? Vous savez, moi, ce qui n'a pas été bien, je prends ça comme une leçon. La vie est une école. Donc, il y a certaines étapes nous permettent d'apprendre. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Mais moi, je remercie. En résumé, je dis Dieu merci pour vraiment pour ce qu'il a fait pour moi. Parce qu'aujourd'hui, je ne regrette pas. Je ne me plains pas. Je ne me plains pas parce que je vis de... Je peux pas... Aujourd'hui, on dit au Togo. Moi, je me dis, voilà, Dieu merci. Oui, Dieu merci. Quel est le secret pour vivre si bien de sa musique étant au Togo, Master Popa? Vous savez, quand on dit vivre si bien, c'est se contenter de ce qu'on a. D'accord. Il ne faut pas aller chercher au-delà de ses moyens. Voilà. Oui, gère bien ce que le peu que tu as, tu es bien. C'est ça, c'est ma... Voilà. Master Popa, King Vincent le dit souvent, les qui me laissent, moi, je filme. C'est-à-dire, il y a une différence aujourd'hui. Je peux payer l'école de mes enfants, gérer, je peux partager avec mes proches le peu que j'ai. Voilà, donc si un frère peut venir aujourd'hui vers moi, pour pas faire moi ceci, j'ai ce problème, et que j'arrive à le faire pour certains, et on ne peut pas faire à tout le monde. Donc je pense que c'est Dieu merci, parce qu'avant, nous donner aussi. Donc, alors, 20 ans de carrière, je me dis, on est à 10 ans peut-être de la retraite. Beaucoup ont commencé, non, je ne dis pas forcément que ce sera la retraite. Beaucoup ont commencé comme vous en 2020, mais rapidement ils ont accroché. Quel conseil donneriez-vous à cette jeune génération, ces jeunes artistes qui viennent pour pouvoir faire autant d'années de carrière musicale, pour pouvoir tenir bon jusqu'à 20 ans, 21 ans, 30 ans de carrière, pourquoi pas? Bon, je me dis, nous n'avons pas les mêmes visions.
Il y a certains qui sont venus dans la musique, peut-être, voilà. Après le succès, on m'a connu, voilà, je profite, j'ai un visa, je vais rester en Europe. Voilà, peut-être. C'est leur objectif. Il y a certains qui sont dans cette musique des années, ils ont eu l'opportunité de voyager, aller, revenir, mais je prends Kim Vincent toujours comme exemple. Combien de voyages, de tournées, de festivals, il n'a pas participé. Il a même vécu là-bas. Voilà, mais il est toujours au Togo. Vous savez, quand tu as dit d'où tu viens, ta nature, notre environnement, nos actualités inspirent. Et l'inspiration est plus originale quand tu es chez toi. Quand tu te lèves, ta main, t'as dit, la cour dans laquelle tu vis même peut t'inspirer. C'est différent quand tu es hors du pays. L'inspiration n'est plus ça. Donc, je disais, il y a certains qui sont, malgré la galère, qui s'accrochent parce qu'ils veulent faire carrière. Faire carrière est différent. Voilà. Venir faire le buzz, voilà, venir faire connu, one to, et puis on disparaît. Voilà, venir faire un temps. C'est pour cela que vous allez remarquer que dans mes chansons, c'est plus soft qu'avant. Ouais. C'est plus soft qu'avant parce que j'ai une vision sur ma carrière. Au fur et à mesure que l'âge avance, et la manière de travailler, on doit sentir que vraiment, il y a une différence aussi par rapport. Voilà. Ce n'est plus hardcore comme avant, c'est plus soft. Les concerts, les festivals, on te demande du live. Il faut t'adapter dans un système où, au studio, tu amènes combien de musiciens pour les arrangements. Comment est-ce que tu travailles? Un connaisseur de musique, quand il écoute, il sait que ça, là, c'est rien que, c'est-à-dire, de la programmation. Vous comprenez? Ta voix, en live, on sent que vraiment, il y a eu trop d'effets sur ta voix en studio. Vous comprenez? Il y a des gens, certains artistes, quand ils parlent, tu sens en même temps. Tu sens déjà la chanson. Sa chanson, voilà. C'est une question de maturité dans ce travail. Donc, la génération qui arrive, ça je dis, si tu veux faire, un jeune veut faire carrière, qui se mette en tête, je vais faire ma carrière. Pas juste venir être connu. Regardez Santrinos. Voilà, c'est mis. Voilà, ça a donné. Il travaille, le jeune travaille. Aujourd'hui, Toufan, les gens disent, certains se permettent de dire des fois, Toufan hollandais, mais rien. Les gars bossent. Tu vas au studio, tu vois Master Jazz, des fois, tu sens qu'il a travaillé jusqu'à l'aube. Voilà. Donc, c'est une question de travail. Le travail paye. Si tu ne travailles pas, même on peut mettre des milliards à ta disposition, ça ne va rien donner. Mais quand le travail est bon, et qu'on accompagne avec les moyens, ça donne. J'étais dans un prêt-à-porter, et un Ivoirien qui me dit que tu es Togolais. Oui, il a su que je suis Togolais, il dit, mais que c'est à travers le concert de Toufan qu'il a su qu'il y a une grande communauté togolaise. D'accord. Vous voyez? C'est grâce à quoi? À la musique. Donc, soutenons la musique togolaise, soutenons notre drapeau pour l'image de notre Togo. Voilà. Aujourd'hui, comme vous, beaucoup d'artistes togolais arrivent quand même à s'exporter au-delà de nos frontières, à aller faire connaître cette musique. Est-ce qu'on va dire que c'est une bonne ouverture? Est-ce que ça permet une bonne vision pour l'avenir de la musique togolaise? Oui, vous savez, on dit souvent, c'est comme une corde, quoi. C'est la musique. La popularité d'un artiste togolais peut donner la chance à un autre artiste togolais d'émerger. C'est comme aujourd'hui, Adebayor, le succès d'Adebayor a fait qu'on a donné confiance à certains joueurs. Effectivement. Voilà, si ce Togolais a pu avoir ce niveau, arriver à ce niveau, je veux dire que d'autres Togolais peuvent le faire aussi. Également, oui. Dans un direct, je disais aux amis, j'ai dit voilà, vous savez, si nous ratons le concert des Toufan ou bien le concert de Santrinos, c'est le Togo, c'est la musique togolaise qui a raté. C'est un artiste togolais tape poteau, c'est la musique togolaise qui a tapé poteau. Hein. Donc, même si tu as un conflit avec Santrinos, avec Master Popa, que tu attends que Master Popa ait un événement, soutiens l'événement et laisse ta différence avec Master Popa. En taclant la musique de Master Popa, tu tacles la musique togolaise. En fait. Tu tacles la musique de Santrinos, c'est la musique togolaise que tu tacles. Tu ne le fais rien, lui. Mais malheureusement, c'est la donne aujourd'hui. Entre artistes togolais, ils se font des coups bas pour dire c'est moi le meilleur. Oui, des coups bas. Vous savez, si un artiste, un collègue rate son projet,
rate un événement, bien son concert, tape poteau, qu'est-ce que tu gagnes? Rien. Mais plutôt, quand il réussit dans ce qu'il fait, son succès jaillit, la lumière là jaillit sur tous les Togolais. Je pense que ça, beaucoup d'artistes doivent arriver à cerner, à comprendre cela. Moi, je peux être en palabre avec toi. On me dit, on a besoin de toi. Moi, je prends le téléphone, tu allais, on le dit, on est dans le fil. Voilà qui est bien. Je m'en fous de notre différence. Si tu apprends que même si moi et toi aujourd'hui, on s'est chamaillé, quelqu'un vient me dire qu'il a besoin de toi sur un concert, que c'est toi, il a besoin. Moi, je prends mon téléphone, je t'appelle. Ou bien je te donne son numéro de t'appeler. Ça c'est une bénédiction, vous savez. Et c'est dans ça même les ennemis ne peuvent même pas t'attendre. Ou bien cette dernière qui te cherche, il ne va même pas. Dieu n'est pas Gao. Je pense qu'il faut avoir quand même une certaine expérience, des années d'expérience pour arriver à ça. Hein. Oui, pas forcément des années d'expérience, mais sois libre dans ton cœur. S'il y a quelque chose avec ton collègue, dis-lui et puis c'est fini. D'accord. Garde pas rancune. Moi, voilà. À moins que la personne est devenue dangereuse, tu t'écartes de lui, mais c'est bon quoi. Alors, si vous nous rejoignez, chers auditeurs, merci de le faire. Vous êtes dans la balade matinale avec l'artiste Master Popa qui a sorti un nouveau single. Essomé. Mais avant d'écouter Essomé, moi j'ai envie d'être plongée dans cette chanson qui fait la une sur, je vais dire, dans le monde entier. Je viens de là, je suis née là-bas. Quand on écoute ça, on se dit, on doit se mettre tous en rang. Alors Master Popa, emporte-nous tous en rang avec cette chanson ce matin. Je viens de là, je suis né là-bas. Mais piselo de Benorouye Dondoto, je viens de là, je suis né là-bas. Limité au nord par le Burkina Faso, au sud par l'océan Atlantique, à l'est par le Bénin, à l'ouest par le Ghana. Mon beau pays s'appelle le Togo. Je viens de là, je suis né là-bas. Je viens de là, je suis né là-bas. Au pays des Nanabembe, au pays d'Abadja, Kamumbe, Kontana Chumewe, Chimumana. Je viens de là, je suis né là-bas. Jintriaga, Kolio, marqué notre histoire, mais Fori bébé, Nabiama, bon safo. Ma patrouille et le chef Kotokrom, Paula, le concepteur du drapeau, man. Unité, nos ancêtres, nos appels, ouais. Fraternité, Master Popa vous rappelle, mais puis c'est le Bénodou et Dondoto. Je viens de là, je suis né là-bas. C'est Master Popa sur Radio Gina dans la balade matinale. Master Popa, est-ce que, à part cette chanson, je viens de là, est-ce qu'il y a une autre chanson de tous vos albums qui retentit aussi fort? Oui, Bazooka, vous avez oublié. Si. Bazooka vous a emporté, effectivement. Meilleur tube par vote populaire. Voilà. C'est la chanson hip-hop qui a arraché, je dis souvent. Meilleur tube à Ali Jazz, qui a pu faire face à Ali Jazz. Voilà, donc c'était chaque année, c'est lui qui raflait. Meilleur tube de l'année, avec hip-hop respect et tout. Et quand j'ai lancé Bazooka 2009, j'ai retiré le prix du meilleur tube hip-hop. Le lendemain, je l'ai appelé. J'ai dit, Fovo, on meilleur tube à la suite. Et il me dit, combat. Voilà. Je pense que cette rivalité saine dans la musique togolaise nous manque. Quand on avait commencé Togo Hip Hop Award, dans le temps, c'était une belle rivalité. Ça permettait à tous les artistes de vouloir faire mieux. Oui. Mais aujourd'hui, il n'y a plus cette rivalité saine. On a plus envie d'éclipser l'autre pour faire passer sa musique à soi. Master Popa, quels sont vos rapports avec les artistes au Togo en ce moment? J'ai pas de problème avec aucun artiste. Nous sommes bien. Vous savez, le problème, la nouvelle génération est arrivée. Et il faut, tu lui donnes, tu croises ton jeune artiste, tu lui donnes son respect. Le respect reste réciproque.
Et quand le jeune sait que voilà, tel grand frère ou bien telle grande sœur ne représente pas d'un danger pour moi, ça se sent. Quand tu t'approches à tes jeunes frères, on sent même si le jeune frère là, le fait qu'il mousse en ce moment-là, son succès ne te dérange pas. Quand la manière dont vous approchez. Si tu prends ton téléphone, appeler un jeune frère, ça va. Je suis en train de voir si je peux te mettre sur un projet. Voilà, ici au Cameroun, voilà, en France, on va aller. Tu l'aides, il a son visa, tu le fais voyager, tu reviens. Est-ce que ce petit frère-là va te manquer de respect ou on va dire que tu ne l'aimes pas? Je ne pense pas. Dans le travail ou bien au cours de votre tournée, le contrat se passe bien, tu lui payes son argent. Est-ce qu'il va t'embêter, il va te manquer de respect? Je pense que quand un jeune frère ne te voit pas comme un élément perturbateur, le respect reste réciproque et puis c'est bien. Donc, je suis bien avec aucun souci. Il n'y a pas de souci. Comment est-ce que vous vous définissez en tant qu'artiste? Artiste engagé, artiste du peuple, comment est-ce que vous vous définissez? Vous savez, il y a certains titres, on ne se proclame pas de l'être. Moi, je me suis proclamé chef d'état-major de la musique togolaise. Et par rapport à mes tests, ma parcours, j'étais officier supérieur, formé à Kwewa, officier supérieur, chef d'état-major. Avant de laisser tout tomber. Voilà. Donc, je pense que être engagé, je suis un artiste qui chante l'amour, la paix, l'espoir, la vie quotidienne. Donc, je pense que c'est ça que je fais comme musique. D'accord. Il est donc le chef d'état-major de la musique togolaise. Nous sommes avec Master Popa. On a parcouru un peu le passé, le présent et tout de l'artiste. On va s'écouter un brin de Essomé avant de venir voir le projet à venir avec cette chanson sortie il y a quelques jours seulement. Maître Dominique Nyazo, Prési. C'est demain. Effectivement, on peut avoir tout l'or du monde, tomber malade demain et juste partir dans l'au-delà avec ces chansons. Master Popa essaie quand même de conscientiser et la jeunesse et le monde entier. Quel avenir donnez-vous, Master Popa, à cette chanson Essomé? Est-ce qu'il y a des spectacles à venir pour faire davantage connaître la chanson? Qu'est-ce qui va se faire exactement avec Essomé? Oui, Essomé, je disais, ça fait partie de mon album que je suis en train de refaire. Si. Chigan. Donc, plein de... je retourne le 28 de ce mois, je joue à Paris avec, à côté de mon jeune frère Setlo. D'accord. Donc, les fans de la musique togolaise de Setlo qui sont à l'écoute en ce moment, faites le déplacement le 28 juin à Paris pour le grand show, un spectacle qui promet. Donc, Essomé sera sur ce spectacle? Oui, Essomé sera sur ce spectacle, forcé. D'accord. Et l'album Chigan sera composé de combien de chansons? L'album Chigan sera un album de 16 titres. Quand on dit Chigan, c'est Chigan comme on l'entend, et le pagne voilà. des Nanabans, c'est bien ça? Oui, Chigan, c'est-à-dire Chigan, il y a Pan Chigan, et voilà, ici c'est la musique Chigan.
Musique à deux doués. Voilà. Alors, il y a Délivrance qui a une question pour l'artiste. Oui, j'aimerais savoir quel est votre rôle dans le processus d'écriture, de production et de création de votre musique. Vous écrivez les paroles vous-même, la musique, comment ça se fait? Oui, je suis l'auteur-compositeur. D'accord. Il y a certains arrangements, c'est moi qui propose. L'intégrale. Voilà, donc bien sûr que j'ai des musiciens qui m'accompagnent et je travaille avec beaucoup de... Ça dépend de la chanson que j'ai. Par D'accord. exemple, je viens de là, j'ai commencé avec Papou et j'ai terminé avec Joël Azetor. Ok. Moi, j'insiste beaucoup sur la qualité. Ceux qui me connaissent ou les arrangeurs qui sont à l'écoute, ils savent, moi, tu peux me faire un master jusqu'à 10 fois. Écoutez. Donc, je suis l'auteur-compositeur de mes chansons. D'accord. Mais si quelqu'un a des compositions à me proposer, que la Pourquoi personne soit pas? bienvenue. Voilà. Mais je pense qu'à ce rythme, Master Popa peut devenir facilement un producteur. Hein. Inch'Allah. On veut bien le faire. Mais Parce que écrire des chansons à la langue, vous aurez peut-être plus envie vous-même de chanter vos propres productions, oui, n'est-ce pas? c'est dans nos projets. Produire nos jeunes frères talentueux. Parce que moi, je me suis dit aujourd'hui, si je prends un artiste et je dis que lui, là, je le produis là, c'est que c'est succès international. Il sera bon. Forcé. Et la production, moi, si je veux le faire un jour, je le fais bien. Un budget pour la promotion. Un bon budget. Quand on parle de production, Bien sûr. c'est pas 2 millions, 5 millions, non. Il faut vraiment mettre les moyens. Voilà, l'artiste démarre, on met les moyens là, c'est pas ça. Il n'y a même pas match. Mais quand quelqu'un dit tu produis l'artiste, il fait une chanson pour faire le clip, c'est après 1 an. Le clip est sorti pour faire la promotion. C'est après, c'est comme des gouttes de pluie. Donc, c'est pas, ça ne donne pas. Ça ne donne pas envie de... Voilà. Oui. Soutenir l'artiste comme un mécène, c'est différent de produire un artiste. Quand tu veux produire un artiste jusqu'à son logement, son déplacement, un contrat bien défini, tu mets les moyens. Ça donne quand l'artiste a du talent. C'est pas la magie. Les moyens aujourd'hui, justement, c'est ce qui manque à la musique togolaise. C'est vrai que Et surtout, bien utiliser ces moyens. La musique, l'argent, il faut savoir où l'investir pour que ça donne. Comment l'investir et quand l'investir. D'accord. Voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, beaucoup s'arrêtent par manque de ces moyens-là. Oui, c'est quand il n'y a pas de producteur. Mais quand il y a un bon producteur, vous voyez, je donne l'exemple de Centrinos avec la maison qui était avec Mansa Group. Mansa Group que je salue de passage. Bon, je n'ai jamais travaillé avec Mansa Group, mais de loin, ce qu'il a fait pour ce collègue Centrinos, c'est à saluer. Il a mis les moyens. Centrinos, aujourd'hui, le connaît. Donc, je pense que la production, c'est comme ça doit se passer. D'accord. Ok, il y a un challenge qui a été lancé, challenge et sommet de Master Popa du 15 mai au 15 juin. Postez vos vidéos sur vos comptes TikTok et nous les visualisons sur le compte TikTok Master Popa. Comment ça se passe? Raconte-nous un peu. Oui, il y a un extrait de la chanson Essomé sur mon voilà, d'accord. l'extrait de la chanson Essomé sur mon compte TikTok Master Popa 81. Compte TikTok Master Popa 81. Vous postez une vidéo sur votre compte qui sera visualisée sur mon compte et nous calculons le nombre de vues, nombre de... Qu'est-ce qui doit être? C'est la voix qu'on recherche ou l'image? L'image. D'accord. Voilà, nous avons plus de 500 vidéos déjà qui sont postées par mes fans que je dis merci de passage, des blogueurs, des comédiens et tout. Donc, le 15 à 18h, nous allons comptabiliser les vues et les likes et nous allons scinder les prix. Premier prix, deuxième prix, troisième prix. Premier prix, 100 000 francs CFA. Voilà. Plus 50 000 francs CFA de bons de restauration. Voilà. Le lendemain, nous allons remettre les prix en même temps au restaurant Life. D'accord. Voilà. Qui est donc partenaire, on va dire, de ce challenge. Oui.
Voilà comment vous pouvez booster donc la musique togolaise en soutenant ce genre d'initiative comme ce challenge lancé par Masta Popa. C'est jusqu'au 15 juin, c'est ça? Le challenge continue, oui. Jusqu'au 15 juin, on a encore quelques jours pour y participer. Vous aimez ce que fait Masta Popa, vous aimez la musique togolaise. Voilà, donc vous envoyez votre vidéo sur le compte TikTok Masta Popa. On va sélectionner un jury, certainement, on va pencher là-dessus. Et vous serez choisi ou non. Sinon, c'est parti pour le prochain challenge. Alors, on a fait le tour de l'actualité de Masta Popa, de ce qui va venir. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Nous avons tout dit, à peu près. Donc, la date de sortie de l'album Tigan sera annoncée bientôt. Nous voulons annoncer une date. Ce sera en cette année 2025. Oui. D'accord. Donc, nous voulons annoncer une date sûre. Et après, tout le mastering, duplication des CD clés USB, voilà, on programme tout, on annonce la date. On le fait. D'accord. J'espère que Jenna FM sera invitée. Oh, ce sera un grand plaisir pour nous d'accompagner un grand artiste comme Masta Popa qui, depuis les âges, continue d'influencer, continue donc, s'il y a un message à envoyer à ses dirigeants, à ses producteurs, à ses réalisateurs qui sont dans la musique togolaise, les artistes en gros, quel sera ce message, Masta Popa? Oui, d'abord... merci à tous ceux qui soutiennent la musique togolaise. Il y a des gens qui mettent les moyens sans retour. Il y a certains qui le font comme business, de continuer à le faire. À notre ministère de la Culture, vraiment, notre ministère de la Culture est notre représentant auprès du gouvernement, de voir notre fonds d'aide à la culture. Cette année, on n'a pas eu de nouvelles. On n'a pas eu de nouvelles. Pas encore, on va dire. Donc peut-être que c'est en route. Voilà, donc de revoir, parce que la musique a besoin des moyens, les artistes ont besoin des moyens pour travailler. Pour exister. Voilà. On ne va pas se quitter sans écouter une dernière fois pour aujourd'hui la belle voix de Masta Popa. Yeah. Lingamonso, yeah, lingamonso. Lingamonso, ye, lingamonso. Pove, idia linga ye, lingamonso. Jambambe, idia linga ye, lingamonso. Ibo linga garzani, bolewa, lingamonso. Lingamonso, ye, lingamonso. Lingamonso, ye, lingamonso, ye, lingamonso. Voilà, c'était Masta Popa dans la balade matinale. Qu'est-ce que ça dit, cette chanson? C'est une chanson en langue Moba qui parle du civisme. D'accord. Que le préfet fasse bien son travail, le maire gère bien la mairie. Et toi, cultivateur, paysan, fonctionnaire, que chacun essaie de faire bien ce qu'il fait. Voilà. D'accord. Voilà qui met fin à la balade matinale de ce jour. Était ici avec nous l'artiste de la chanson togolaise Masta Popa, 21 ans de carrière. Il tient toujours le rythme. Un exemple à suivre, la chanson sortie s'appelle Essommé depuis le 30 avril dernier. Et n'oubliez pas aussi le challenge lancé sur TikTok. Envoyez vos vidéos sur le compte de Masta Popa. Vous serez peut-être sélectionné. Vous deviendrez un artiste comme lui. Pourquoi pas. Merci Masta Popa d'être passé dans la balade matinale. Je vous en prie, à vous le merci pour l'opportunité. Merci à Jenna Web Radio. Merci pour tout ce que vous faites pour la musique togolaise. On espère vous revoir quand Tigan sera prêt, n'est-ce pas? À tout moment, oui. Oui, ça c'est sûr, vous serez là. Vous serez invité, d'accord. Délivrance, merci également à toi pour la présence. Voilà, moi c'est Juanita Blavoutry. Rendez-vous lundi à partir de 8h pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Agréable week-end à tous et à chacun. Ciao. Vous venez de suivre la balade matinale, votre dose d'énergie et de bonne humeur avec Canal Box, la fibre à toute vitesse.